On va parler aujourd'hui d'un principe très très connu qui s'appelle le Pardes. Le Pardes, d'où le mot paradis vient, sont l'anagramme, les rachetevot, de P, c'est Pshat, Resh, c'est Remez, Dalet, c'est Drash, Samer, c'est Sod. Donc on a 4 niveaux d'interprétation, d'herméneutique de la Torah. Pshat, tout le monde dit sens littéral, c'est pas du tout le sens littéral, on va voir. Remez, qui va dire l'allusion. Drash, on va dire un niveau d'interprétation allégorique. 4e, Sod, le secret, la Kabbalah. Bon, alors on va essayer de comprendre ces 4 niveaux et on va voir comment il faut aussi être capable de les traduire dans des niveaux d'existence. Le Pardes, comme son nom l'indique, c'est un état spirituel qui, avant tout, effectivement, sont 4 niveaux d'interprétation du monde qui sont eux-mêmes par rapport à 4 niveaux de structure dans le monde. Vous savez que dans la Kabbalah, vous avez 4 niveaux du monde, on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais vous avez le monde du ciel, le monde du fer, vous avez le monde vous avez du monde de la Tzilut en haut, de la pensée pure, vous avez des mondes intermédiaires, etc., de Yitzhira. Il y a 4 niveaux du monde, il y a 4 niveaux. Dans les mondes spirituels, il y a 4 niveaux. Il y a 4 niveaux. Et ces 4 niveaux du monde spirituel sont traduits dans l'interprétation de la Torah au niveau de l'étude et du savoir, et ils sont eux-mêmes traduits après par 4 niveaux d'existence. Alors on va essayer de comprendre ça aujourd'hui. Le Pshat. Le Pshat, avant tout, c'est pas comme les gens disent le sens obvi du texte, ça veut dire le sens littéral du texte. C'est pas ça le Pshat, puisqu'on met 20-30 ans d'initiation dans les yeshivot et dans les kolélim, on ne fait qu'étudier le Pshat. Et pourtant, ça demande un investissement à 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 heures par jour, pendant 20-30 ans, pour commencer à un tout petit peu maîtriser la technique du Pshat, la sagesse du Pshat. Alors c'est quoi le Pshat? Pashut, la notion de Pashut, c'est la notion d'essence. C'est justement, le Pshat a 2 dimensions. Il a une dimension, c'est la capacité de désamorcer le langage du monde. Le monde se présente, le Pshat dans les Gemarot parle, les Psukim eux-mêmes parlent de dommages qu'un homme ferait à son prochain, du divorce, du mariage, de toutes sortes de problèmes de jurisprudence, parle aussi de ce qui s'est passé pour le peuple juif, comment comprendre la sortie d'Égypte, comment comprendre le temps de la Torah. Tout ce qui est dans la révélation thoraïque a une dimension qui s'appelle intramondaine. C'est dans le monde. C'est dans le monde, quand la Gemara de Baba Kama elle parle d'un taureau qui est encore d'une vache, c'est une réalité, c'est un fait pur. Donc le Pshat, c'est arriver à la Pashtout. Ça veut dire arriver à l'essence de l'enjeu, de qu'est-ce que ça veut dire en termes du monde, que quand ma bête encorne la bête de mon voisin, je dois payer. Par exemple, une question comme ça. Alors, le sens littéral, ça serait de dire, voilà, ta bête a encorné la bête de ton voisin, donc tu es responsable, tu dois payer. Quand on rentre dans le vrai Pshat, on arrive à l'essence, au Pash, à la simplicité la plus pure, c'est-à-dire la vérité la plus fondamentale, de notion, comment retraduire le monde, non pas en termes économiques, politiques, sociologiques, comme le monde lui-même se présente, mais retraduire le monde de qu'est-ce que Dieu veut à ce moment-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, on va vous dire que le problème, pourquoi je paye, une façon de comprendre, on prend l'exemple encore de mon taureau qui est encore la vache de mon voisin, c'est à cause de ma déficience de surveillance. Shmira, je n'ai pas été, la non-surveillance est la cause même que je dois payer. Comme si de ne pas surveiller, ne pas être capable de surveiller, faisait de moi un mazik, faisait de moi quelqu'un qui est un destructeur. Donc on rentre dans des réflexions ontologiques essentielles, où on essaye de désamorcer, de balayer toutes les fausses interprétations. On dit, la Gemara dit, dat amaretz afour la Torah. La pensée du amaretz, la pensée de l'homme commun, du bourgeois, de l'homme de la terre, la pensée de l'homme de la rue, la pensée commune, la pensée qui pense comme elle pense, sans penser, la pensée qui pense comme on va, les gens qui disent des idées sans réfléchir, elle est toujours le contraire de la Torah. La Torah, c'est toujours d'essayer de débusquer, de sortir l'essence de qu'est-ce qui est en jeu ici, de quoi parle-t-on. Mais son autre versant, c'est parce que la Torah doit rentrer dans le monde, elle doit rentrer dans le monde et transfigurer le monde. La Torah, c'est pas une religion, c'est ce qui nous différencie. Les religions, c'est dans les temples, dans les églises. On fait là une sorte de mystique de communication avec Dieu. Quand on ressort dans la vie, on est des hommes vivants avec les codes de la loi civile, de la loi. La Torah, c'est pas comme ça. La Torah, elle dit, le temple, la Gdusha, la sainteté, elle doit rentrer partout, 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 partout.
Il n'y a pas un espace existentiel, pas un espace vital où la halakha ne s'applique pas. Jusqu'à dans les salles de bain, jusqu'à dans les piscines, jusqu'à dans... Il y a des halakhot partout. Il n'y a pas une chose où on ne peut pas demander qu'est-ce que Dieu veut que je fasse. Et la question que se pose un juif tout le temps dans le pshat, si on traduit cette dimension d'interprétation en existence, s'il faut toujours se poser la question, c'est ça le pshat, c'est ça vivre avec ces dimensions du pshat. Est-ce que ce que je fais à l'instant est juste? En d'autres termes, est-ce que ce que je fais à l'instant est conforme à la volonté divine? Voilà la pensée, la volonté, voilà la pensée qui doit nous habiter à chaque instant. Dès qu'on oublie un peu, on fait des choses comme ça, parce qu'on n'y pense pas, c'est le divertissement, l'oubli, la fatigue d'ailleurs. Alors on sort de la Torah pour entrer dans le monde des bien-pensants, des mondes de la pensée qui ne pense pas. On rentre dans le monde du divertissement, de l'habitude, de la sottise, de la bêtise. Et le Talmid Chacham, le vrai Talmid Chacham, et même celui qui est Talmid Chacham que dans le Pshat, c'est un être éveillé, il est éveillé, parce qu'à chaque instant il se pose cette question. Chaque rencontre est l'occasion de ce questionnement. Chaque événement, chaque engagement, chaque acte, chaque parole, chaque pensée. Est-ce que ce que je pense, ce que je fais, ce que je dis est juste? Est-ce qu'il est dans le pshat? Est-ce qu'il est dans la simplicité de la vérité divine? Est-ce qu'il est dans la radicalité de la vérité? Il faut se poser cette question. Des fois cette question nous permet d'arrêter ou de continuer, mais en tous les cas de transformer la vie. Ça, c'est le premier niveau, c'est le niveau du pshat. Très bien. Et vous savez que le niveau du pshat, quand il est vécu sérieusement, ça donne une puissance colossale, puisque c'est la capacité de maîtriser le monde. Le vrai Baal Pshat, il peut traduire chaque monde, chaque parcelle de l'univers en parole de Dieu. Donc ça lui donne une puissance colossale. Parce qu'il a la maîtrise du monde, puisqu'il a le sens. À la fin, ce qui triomphe, c'est le sens. C'est pas la possession. À la fin, les gens veulent savoir pourquoi. Et donc celui qui a le sens des choses a la maîtrise du monde. Et donc celui qui n'a pas... C'est ce que disent les textes mystiques qui nous disent, celui qui est capable de... Celui à qui on donne le pouvoir, la malchoute, comme Yosef par exemple, c'est celui qui a été capable de se poser cette question. Il n'est pas tombé dans la passion, dans le désir, dans l'évidence bestiale de l'existence. Il a dit, est-ce que ce qui m'est proposé est-il juste? Il a vu le visage de son père, il a dit, ce n'est pas juste, il s'est arraché. Et il dit les textes parce qu'il a été capable de faire ce mouvement-là, d'appliquer l'instinct, le désir, la vie à la Torah, et pas le contraire. On lui a donné la malchoute, on lui a donné la royauté, on lui a donné le pouvoir. Celui qui est capable de faire ce mouvement-là, c'est pas que dans les grands désirs, c'est j'ai envie de dire un mauvais mot à ma femme, je me retiens. Pourquoi? Parce que c'est pas juste. Celui qui fait ça, on lui donne le pouvoir. On lui donne le pouvoir parce qu'on lui donne la maîtrise du monde. Je pourrais humilier un de mes employés qui a pas fait son boulot. Je dis bon, mais comment il n'est pas mauvais, il n'a pas fait exprès, je vais lui dire plutôt gentiment avec un sourire, vous savez, la prochaine fois, il essaie de faire comme ça, peut-être. Oh là, Dieu, il aime ça. Il arrache cette personne de la malédiction de la matière et il lui donne le pouvoir. Celui qui est Baal Pshat, c'est celui qui est toujours capable de réinterpréter intellectuellement, émotionnellement, existentiellement la vie en est-ce que c'est juste? Est-ce que ça va dans la bonne direction? C'est ça, la notion de Pshat. Après, il faut faire très attention, parce qu'on vient de le dire, celui qui à ce niveau-là a la maîtrise, il peut très vite tomber dans une maîtrise, justement. Et beaucoup de Talmid Chacham sont tombés dans ce piège, où à un moment donné, le monde et mon intelligence est conforme au monde, et le monde est conforme à mon intelligence. Le pshat, c'est la mainmise de l'intelligence juive sur le monde. C'est la compréhension du sens divin et thoraïque en chaque chose. C'est magnifique, magnifique. Mais il faut le remez. Le remez, c'est dire attention. Tout ce que tu as compris, c'est magnifique, mais c'est relatif. Ne rends pas le pshat absolu. C'est relatif. Le pshat doit rester au pshat, le drash doit rester au drash, le remez au remez, le solos au solos, on est d'accord, on ne mélange pas les boîtes. Mais il faut que ton pshat, et ça c'est le plus difficile, lui-même soit mis en doute par le remez. Le remez, ça veut dire l'allusion. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui excède. Ça veut dire qu'il faut que quand tu comprends une loi de la Torah, quand tu comprends une page de Gemara, ou bien quand tu comprends ce que tu dois faire dans l'existence, quand tu comprends un événement du monde, c'est très bien. Mais si tu l'enfermes de façon catégorique et absolue dans ta compréhension, quelque part tu t'es coupé d'un niveau supérieur de cet événement et de cette page de Gemara et de cette révélation, qui est lié à quelque chose, à un espace intellectuel, un horizon du sensé, qui est lui-même supérieur à la rationalité.
Et là, on tombe dans une très grande difficulté dans le monde des yeshivot, dans le monde même des Talmidei Chachamim, c'est qu'à un moment donné, on arrive à une telle maîtrise des Hakirot, des analyses, une telle maîtrise de la symphonie des discours. On peut montrer ce que Rashi pense ici, et qu'il pense comme ça, parce qu'il pense ailleurs autre chose, et comme il pense dans un troisième endroit autre chose, la correspondance des concepts fait qu'il pense dans un quatrième endroit comme ça, et que Tosfot c'est le contraire, et que c'est pour ça que le Rashba et le Ritva, et que ça fait que la halakha, et on comprend maintenant la contradiction dans le Rambam qui n'en est pas une. Magnifique! C'est le pilpoul, c'est le iyun, c'est la profondeur de la Torah, c'est la lumière, c'est l'étincellement des concepts qui s'entrechoquent et qui font une symphonie sublime. Il faut aller écouter les cours de Gemara. Il faut essayer même d'en faire. C'est magnifique, magnifique. C'est la hauteur intellectuelle sublime. Mais un piège nous attend à ce moment-là. C'est que, voilà, tout ce qui ne rentre pas dans ce système n'existe pas. Or, la Torah est infinie. Elle dépasse l'esprit humain. Le pshat doit être inspiré. Il doit avoir, et d'ailleurs, c'est le niveau, ce qu'on appelle le niveau du svar, de l'idée pure. De l'idée pure, qui n'est plus simplement une organisation logique. Et celle-là, elle ne peut être, et tout celui qui a étudié la Gemara a vécu cette expérience, elle ne peut être vécue que comme remez. C'est-à-dire qu'au bout de labeur, de l'extraordinaire organisation intellectuelle des choses, aussi bien dans les textes, aussi bien dans la vie, à un moment donné, il y a un signe qui nous est fait par Dieu. Un petit coucou, un petit signe, un petit mot dans Rashi, un petit mot dans Tosfot, un petit visage d'enfant dans la rue. Il y a quelque chose qui nous fait signe, c'est un remez, pour nous faire allumer une bougie dans la tête, où je comprends une idée pure qui est donnée par Dieu. Ça, c'est le remez. Et dans la vie, ça va être pareil. Ça, c'est dans l'étude. Dans l'étude, il faut laisser son étude ouverte pour que l'étude ne soit pas elle-même caricaturée, enfermée par la puissance cognitive du développement intellectuel. Il faut qu'à un moment donné, je reste ouvert, dessaisi, encore assez libre, pour qu'un mot dans Rashi, un mot dans la Gemara, un mot dans Tosfot, un mot dans le Rashba, un mot dans un Rishon Acharon, une phrase dans le Birkat Shmuel, me fasse comprendre un nouvel éclairage. Et là, on n'est pas dans le labeur de l'organisation des concepts. On est dans le pur reçu du signe. C'est le remez. C'est magnifique d'ailleurs. Mais dans la vie, c'est pareil. Dans la vie, on organise sa vie, il faut organiser sa vie, il faut organiser son temps, il faut se donner des projets, il faut donner des projets financiers, il faut donner des projets spirituels, il faut donner des buts. Combien je vais étudier, il faut dire combien je vais grandir. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas donner de buts. Il y en a qui disent que c'est la source de donner des buts dans l'étude, mais ça serait un cours en soi. Comment est-ce qu'on peut organiser son étude? Mais en tous les cas, on doit se donner des lignes, aussi dans la famille. Il y a toutes sortes de choses, on organise sa vie. Il y a quelqu'un de responsable et de sensé organise sa vie. Pour sa famille, pour lui-même, pour son étude, pour son argent, pour tout. Mais il faut, encore une fois, et ça c'est très très extraordinaire, j'ai vu beaucoup de gens, où on leur a fait un signe. Ils auraient pu faire que leur vie bascule dans quelque chose de 1000 fois meilleur. Et ils ne l'ont pas pris. Ils sont passés à côté de la plaque. Ils sont passés à côté de la main tendue par Dieu. Dans l'existence aussi, il y a un remez. Il y a un remez, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on te dit, voilà, tu es arrivé maintenant à un niveau où tu peux passer à un autre cycle plus bénéfique, où la bracha est plus grande. Rentre? Non, la personne a peur. Elle a réglé sa vie. D'une certaine façon, elle ne va pas bouger. Elle continue. On lui a proposé quelque chose qui aurait pu être des ouvertures extraordinaires. Elle ne le fait pas, par peur. Si elle ne le fait pas parce qu'elle pense que c'est moins bien, c'est très bien. Et donc, la traduction du remez dans l'existence, c'est la capacité, bien sûr, d'organiser sa vie. Mais que cette organisation ne ferme pas les portes à une nouvelle forme d'organisation et d'existence qui est peut-être supérieure et qui était très souvent proposée. Parce que les cycles dans l'existence, c'est comme ça. On accomplit un cycle, on fait un travail spirituel, matériel, existentiel, émotionnel, psychologique, thoraïque, tout ce que vous voulez. C'est qu'à un moment donné, on arrive, j'ai enfin réussi ça, je suis à ce niveau, très bien. Là, automatiquement, quand on fait ça, Dieu propose un deuxième cycle, plus haut. Plus haut. Dieu ne laisse pas les gens végéter, sinon ils meurent. Dieu ne laisse pas les gens tourner sur eux-mêmes. Au niveau du destin, au niveau de la proposition céleste. Donc Dieu nous dit, voilà, j'ai tout le temps la même chose, il faut savoir le voir, c'est le remez. Aussi bien dans l'étude que dans l'existence. Après, il y a le niveau du drash. Donc le drash, la Haggadah, c'est une nouvelle sagesse. Ça aussi, c'est pas l'interprétation, chacun dit je pense que ça veut dire ça, ça pourrait vouloir dire ça. Aujourd'hui, il y a des salons littéraires talmudiques où les gens disent que moi je pense que ça peut vouloir dire ça. Ça c'est pas du drash, ça c'est du n'importe quoi.
Le drash, ça s'apprend par des livres, notamment par le Maharal de Prague, avant tout. Le Maharal de Prague, le Paradis de Prague, qui a des livres qui t'enseignent, et le fait de côtoyer ces livres jour et nuit te donne non pas une méthodologie, parce qu'il n'y a pas de méthode, mais te donne une sensibilité intellectuelle. Comment interpréter de façon agadatique, drashique, allégorique, le texte qui se présente sur le pshat. Alors ça veut dire quoi? C'est quoi le noyau du drash? Eh bien, le noyau du drash, c'est un déplacement. C'est un déplacement. Alors il ne faut pas le faire n'importe comment, il faut un maître, mais c'est un déplacement. Ça veut dire quoi un déplacement? On te dit, par exemple, Aïcha Niktel de Shoshanachi, la femme est acquise de façon, acquise au sens fiançailles, au sens mariage, avec à trois niveaux, en donnant une bague, avec le kesef, avec un shtar, avec un document, ou bien avec l'acte amoureux. Et donc ces trois choses-là sont trois facettes de ce que c'est le rapport de l'homme et la femme. L'un contractuel, ça veut dire on transcrit notre existence dans une grammaire, c'est-à-dire que notre existence doit échapper à la matière pour devenir un livre. Ça, c'est du drash. Dans le pshat, c'est pas du tout ça. Le pshat, c'est que le shtar est un kinyan. Le shtar est là pour acquérir, pour créer le lien. Mais on se dit, comment ça se fait que la Torah a voulu que le lien entre l'homme et la femme passe par une écriture? Donc il y a un lien entre le matrimonial et l'écriture. Alors là, on rentre dans des concepts fabuleux. Quand on essaie de comprendre le lien profond qu'il y a entre l'écriture, parce que l'écriture, c'est quoi? C'est une projection hors de soi-même du sens. Le mariage serait une projection réciproque, hors de soi-même du sens. C'est comme si le visage de l'autre serait l'écriture qui révélerait ce que je suis vraiment. Ce seraient deux visages dont chacun serait la lecture de l'autre. Vous vous rendez compte? Le Maharal dit ça, je prends un exemple. Mais alors là, on n'est plus du tout dans le chat. On est dans une interprétation qui nous amène à un dédoublement de l'existence. Et là, quand on étudie comme ça, il faut un maître, encore une fois. Il faut un maître. Ou bien, il faut lire énormément de pages de Maharal de Prague, et avoir un Das Yachar. Et à ce moment-là, on arrive à une capacité de comprendre que le monde est double. C'est le secret du Kaful, du double, de Marat Marpella, du caveau des patriarches, où le monde est en même temps, il y a une histoire qui se déroule comme ça, après la mort par exemple. Après la mort. On va mourir, et après la mort, Dieu va nous montrer le film de notre existence. Et on va voir des choses, mais j'ai pas du tout compris que c'était ça dont il était question. Mais c'est autre chose. La Gemara nous dit par exemple que des hommes qui ont fait des actes formidables, c'était des tikkun, des réparations par rapport à des réincarnations de personnes qui sont dans la Bible. Ça veut dire qu'on va comprendre que tous l'épicier, ou je sais pas moi, quand le gars m'a insulté dans la rue, que moi j'ai répondu, il y avait 36 000 anges qui étaient en train de nous regarder, j'étais comme dans il y avait des anges qui disaient il va réussir l'épreuve ou il va pas réussir l'épreuve. C'est-à-dire qu'on était en vérité dans une autre film, dans une autre histoire. Nous on croit que c'est l'épicier qui nous a crié dessus parce qu'on lui a cassé sa bouteille de lait, je sais pas moi, alors que pas du tout, on a organisé ça d'en haut pour voir est-ce que je suis capable, alors que j'ai demandé pardon à ma femme, après avoir crié sur elle, et que j'ai pris sur moi de ne pas m'énerver, on va voir maintenant dans une situation où il n'est pas préparé, on va le surprendre, est-ce qu'il ne va pas s'énerver? C'est un autre film. C'est la Haggadah, c'est-à-dire que c'est un dédoublement. Le monde n'est qu'une mise en scène pour écrire une existence spirituelle qui doit se traduire en éternité. Pour savoir, est-ce que tu pourras vivre l'éternité, vous comprenez? Ça, c'est la traduction existentielle du niveau du drage dans l'existence. C'est-à-dire que le monde n'est pas suffisant à lui-même. Le monde n'est là que comme prétexte pour permettre d'écrire une vie et une existence qui va avoir la noblesse et la hauteur et la dignité de l'éternité, de l'immortalité. Et le dernier niveau, parce qu'on peut en parler tout ça, je vous donne juste les premiers éléments, chaque élément, chacun des 4 aspects d'étude et de l'existence pourrait faire l'objet d'un cours en soi. Et le 4e, qui est là le niveau le plus haut, le Gaon de Vilna dit que toute la Torah n'est comme des robes par rapport à l'essence qu'est la Kabbalah. C'est-à-dire que c'est des vêtements, le pshat, le remez et le drash ne sont là que pour cacher l'infinie lumière de la splendeur de Dieu qui est dans la Kabbalah,
mais qui ne sont en réalité quelque part que des voies pour arriver à la Kabbalah, qui est l'essence même de la Torah. Alors quand on est dans la Kabbalah, on est dans la déconstruction totale. C'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout l'histoire, c'est plus l'histoire. On parle, évidemment, j'ai la pomme, ça en réalité, bon, je vais rentrer dans les détails, mais c'est des mondes qui sont détruits, qui se reconstruisent. On est dans une réorganisation du texte, où le pshat disparaît pratiquement, il n'y a plus de pshat. C'est plus, c'est complètement autre chose. C'est autre chose au point où tout devient pur concept, et pure relation de concept. Alors là, cette façon d'étudier, on ne peut pas l'expliquer ici. Ça, il faut absolument un maître, personne ne peut le faire tout seul. Et le livre, on va dire pédagogique, entre guillemets, le plus efficace pour entrer dans cette étude, c'est le livre du Ramchal. Les livres de Raphaël Tsulato était un extraordinaire pédagogue, au point où même les concepts fondamentaux de la Kabbalah, il peut les transmettre à quelqu'un qui serait presque novice. Mais il faut toujours un maître. Parce que là, on rentre, sinon on est dans la folie, puisqu'on est... le Gaon de Vilna a fait après le lien entre ces quatre niveaux. Le Gaon de Vilna, à la fin de sa vie, il lisait que le Chumash. Quand il lisait le Chumash, il voyait tout le pshat, il lisait une lettre, un verset de la Bible, il voyait dans le verset de la Bible toutes les Gemarot, tous les Rachis, tous les Tosfot, tous les Rishonim, tous les Acharonim jusqu'à lui. Alors, et harmonisé, pas juste qu'il les voyait comme une comptabilité, il les voyait faisant corps dans le pshat. Et après, il voyait tous les drachot, et il voyait tout le remez et tout le drachot, et après, il voyait la Kabbalah. Et il comprenait avec un sourire mystique extraordinaire que quelque part tout ça disait la même chose, mais à quatre différents niveaux. À quatre différents niveaux. Le Gaon de Vilna a eu ce génie d'unir la Torah, de montrer que tout était un. Simplement, c'est une cascade. Quand Dieu parle, la parole au début, elle est tellement haute qu'elle est incompréhensible des choses du monde, elle est pure mystique, pure concept. Après, elle se matérialise, elle s'habille, comme dit le kabbaliste, elle se met la mèche, en un niveau de drache, après de remez et après de pshat dans le monde. Et ça, nous, en retour, on doit remonter cette voie fabuleuse. Et de vivre de façon kabbalistique, c'est la notion, c'est très important, ça c'est un niveau très haut, la notion de prishut. De prishut. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas simplement rendre spirituel sa vie, c'est qu'à un moment donné, on vit face à Dieu. Le monde n'existe pas quelque part. C'est pour ça que c'est très dangereux. La Kabbalah, c'est très dangereux parce que quelqu'un qui n'a pas une sorte de réserve, de comprendre quand même qu'il vit dans le monde, qu'il n'est pas encore mort. Mais c'est d'intégrer une existence éternelle déjà dans l'existence éphémère. Le Kabbal, le Mekoubal n'a pas peur de la mort. Le kabbaliste n'a pas peur de la mort. Parce qu'il est déjà mort. Au sens où il est déjà au-delà de l'existence. Il est dans l'éternité. Il a les concepts, les idées, l'étude, la lumière, lumineuse Torah, de la vérité absolue éternelle qui n'est pas du tout affectée par la vie et la mort. Et ça, c'est un niveau, on ne va pas en parler parce que c'est un niveau que pour les grands initiés qui ne regardent pas Internet. Ceux qui sont à ce niveau-là ne regardent pas l'émission qu'on est en train d'enregistrer. Donc, juste pour nous donner une idée, on va dire que c'est une capacité d'intégrer la logique d'après la mort dans l'existence. Et nous, on peut peut-être sortir un petit quelque chose de ça. Ça veut dire vivre comme un immortel. Ne pas penser petit. Ne pas penser petit aux 60 prochaines années. Penser aux milliards d'années. Être capable de dire, voilà, mon acte, est-ce qu'il aura du sens encore? Est-ce qu'il est absolu, mon acte? Est-ce que c'est un acte d'éternité ou c'est un acte mesquin, petit, qui s'inscrit dans un investissement complètement contingent, qui n'aura aucun sens dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? Bon, je ne parle même pas des journalistes, parce que les journalistes, ils parlent de quelque chose qui n'aura pas de sens dans 1 heure. Ça m'a toujours rendu fou. Les journalistes, ils parlent à la radio des élections, le résultat des élections va être dans 1 heure. Vous avez des milliers de personnes qui parlent, quel va être le résultat? Ceux qui n'ont rien d'autre à faire dans la vie. C'est-à-dire qu'on va passer 1 heure de temps à parler de palabres, d'une logorée verbale. Pourquoi faire? Pour quelque chose qu'on va savoir dans 1 heure. On est contre l'idiotie, et tout le monde est dans ça. C'est incroyable. Alors ça, c'est exagéré chez les journalistes qui sont la quintessence de l'idiotie universelle. Mais on fait très souvent ça, de parler de choses, de s'occuper de choses qui n'auront aucun intérêt dans 3 jours, dans 4 jours, dans 10 ans, dans 20 ans. Le Talmid Chacham, le tzaddik, il investit dans l'éternité. Et le kabbaliste ne vit déjà dans l'éternité. Aleva Elenu, Kol Tov.